Hello, hello la communauté, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau partage. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est samedi matin, donc voilà, je suis en mode, je suis pas vraiment démaquillée mais on s'en fout. Honnêtement, dans cette vidéo, on s'en fout, c'est I don't care, on s'en fout. Finalement, je me rends compte que je suis amenée à vous parler des apparences et que on est amené avec ces nouvelles énergies à voir au-delà des apparences, au-delà de l'image que l'on renvoie, de l'image extérieure. Oui, c'est important de se sentir bien avec son apparence, avec son image, avec ce qu'on dégage, mais il y a aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous, le contenu, ce qu'on est en train d'exprimer, c'est ça qui a la vibration qu'on est en train d'émaner, ce que l'on renvoie, ce que l'on dégage au plus profond de nous, notre aura, notre magnétisme, notre manière de nous exprimer, le contenu, le fond, c'est ça qui est important. Parce que vous avez beau avoir être bien apprêté, une belle apparence, si il n'y a pas l'intention, il n'y a pas le cœur, si voilà, il n'y a pas le fond, le contenu dans ce que vous exprimez, ben voilà, en fait, le plus important c'est le fond, c'est le contenu. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Je sais pas pourquoi je suis amenée à vous parler de ça. Et que c'est ça aussi de se réapproprier son pouvoir personnel, c'est de s'en foutre. Excusez-moi, mais de l'image qu'on véhicule, de ce que les gens vont penser de nous par rapport à notre apparence physique, si on est bien apprêté, bien coiffé, voilà, s'il n'y a pas quelque chose qui dépasse, on s'en fout. Apprenons à nous en foutre. Je sais pas pourquoi je dois passer ce message, donc voilà, ça doit être certainement aussi pour moi. Apprenons à nous en foutre. L'art de s'en foutre, l'art de se foutre la paix à soi-même. Lâche-toi la grappe. C'est le message du week-end. Donc j'avais envie de vous parler du pouvoir du moment présent et de faire une deuxième vidéo sur la dépendance affective, parce que je sens que le timing est pas trop mal pour que je fasse une deuxième vidéo sur la dépendance affective, mais pas que. Je pense que pour ceux qui se sentent concernés, qui se sentent touchés, qui sentent une résonance avec la vibration, quand je parle de dépendance affective, si vous vous sentez appelé, si vous sentez que ça peut résonner pour vous, je pense que lire le livre et au-delà de lire les mots, la vibration qui émane de ce livre, de cet enseignement, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle peut vraiment, vraiment vous aider dans votre cheminement et dans votre guérison et dans votre compréhension une compréhension essentielle de vous-même. Pourquoi je dis ça ? Parce que je me rends compte de plus en plus, quand on est touché par la dépendance affective, quand on est touché par toute forme d'addiction et de dépendance, que ce soit des dépendances qui soient palpables, des dépendances par exemple à une substance, que ce soit l'alcool, la drogue, le tabac, la dépendance affective, on est plus dans l'ordre du relationnel, la dépendance à la nourriture, la dépendance à un certain type de comportement, la dépendance à toute forme de dépendance et d'addiction. Et qui génère une souffrance. On appelle ça, Eckhart Tolle appelle ça s'identifier à notre corps de souffrance. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre conscience, c'est important d'être dans la pleine conscience. Qu'on ait cette essence, cette présence consciente, qu'on n'est pas notre mental, on n'est pas notre ego, on n'est pas nos émotions, on est cet observateur, cette présence consciente qui est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, qui est capable de se recentrer, qui est conscient de ses émotions, de ses pensées, qui porte une attention, une conscience à ses émotions, à ses pensées, à ses comportements, à ses schémas, qui va porter une conscience par rapport à ça. Petit à petit, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à identifier quels sont nos comportements à un instant T, quelles sont nos réactions, quelles sont nos émotions à un instant T, et de bien prendre conscience qu'on n'est pas notre mental. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à s'identifier des fois à notre passé. On a interprété, on a collé une étiquette, on a collé une étiquette, on a collé à un certain conditionnement, on a identifié notre passé comme étant ce qu'il est. Mais notre passé, notre histoire personnelle, on peut toujours la voir de manière différente, on peut toujours y apporter une conscience différente par rapport à la manière dont nous évoluons et là où nous en sommes aujourd'hui. On peut toujours
la manière dont nous voyons notre passé peut toujours évoluer. Notre passé, il est ce qu'il est, mais on peut apporter une conscience différente par rapport à ce qu'on a, à notre vécu, par rapport à notre degré de conscience. Et ça s'appelle la pleine conscience, être dans la pleine conscience de ce que nous vivons, de ce que nous sommes, de ce que nous rayonnons comme énergie, de nos pensées, de nos actes, de nos émotions, et d'identifier si on est dans des schémas particuliers, si on fonctionne par rapport à des conditionnements, à des schémas qui sont hérités, par exemple, à une interprétation qu'on aurait fait de notre passé, de quelque chose qui vient de notre enfance. Parce que nous ne sommes plus la même personne, nous avons évolué entre-temps. Donc notre manière de penser est en constante évolution par rapport à notre degré de conscience de là où nous en sommes aujourd'hui. Le pouvoir du moment présent. Que nous ne sommes pas, ce n'est pas notre mental qui est le maître à bord, c'est nous, toutes les facettes de nous-mêmes, la présence consciente, notre sagesse à l'intérieur de nous-mêmes, la conscience, nous sommes une conscience, nous sommes énergie, nous faisons partie du tout, nous sommes un tout. Nous ne sommes pas que nos émotions apparentes, nous ne sommes pas que nos émotions, nous ne sommes pas que notre mental, nous sommes un tout. Nous sommes formés de nos pensées, de nos émotions, nous sommes un tout. Et nous sommes cette présence consciente, cet observateur et ce créateur de nos vies. C'est-à-dire que le mental n'a pas tout pouvoir sur nos vies. Ce n'est pas le mental qui a c'est parce que nous avons cette croyance, en tant qu'être humain, nous avons cette croyance erronée de penser que c'est le mental qui dirige nos vies, que c'est le mental qui a tout pouvoir sur nous-mêmes et sur nos vies. Alors qu'en fait, le mental n'est qu'un outil, n'est qu'un logiciel, par exemple, comme un ordinateur, n'est qu'un logiciel parmi tant d'autres logiciels. C'est pas le mental qui a le pouvoir sur nos vies ou notre ego. C'est à nous de reprendre notre pouvoir personnel. C'est ce qui se passe quand on est touché par la dépendance affective. C'est qu'on pense que notre mental a pris le pouvoir sur nous-mêmes et qu'il a tout pouvoir sur nos pensées et qu'on se laisse aussi embarquer par nos émotions. Mais nous sommes cette présence consciente, nous sommes capables de maîtriser nos énergies, nous sommes le capitaine à bord. C'est à nous d'apprendre à rediriger nos pensées, d'apprendre à rediriger nos émotions et de dire que nous sommes le capitaine de notre navire et que nous sommes capables d'influer et d'apporter une autre conscience, de changer notre façon d'être, notre façon de penser. À tout instant, nous avons ce pouvoir en nous. Et ça, c'est quelque chose qui est important d'en prendre conscience. Nous ne sommes pas notre passé. Notre passé, il est ce qu'il est, mais ce qui est réel, ce qui est concret, c'est le moment présent. Et de se rendre compte et d'identifier, d'être observateur quand on est happé un peu trop souvent par notre passé. Et quand on est touché par toute forme d'addiction, notamment la dépendance affective, c'est de se rappeler, de revenir, de se recentrer sur nous, d'être dans cette pleine conscience de ce que l'on est en train de vivre, de ce qui se véhicule à l'intérieur de nous, et de reprendre, de se recentrer sur notre pouvoir personnel, que nous avons ce pouvoir intérieur, ce pouvoir personnel en nous, et que nous sommes capables de rediriger nos pensées, nos émotions de la façon dont nous le souhaitons, par rapport à notre façon de prendre conscience des choses. Et ce livre peut vous aider, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et en fait, c'est du travail constant, de l'autodiscipline, de la pleine conscience et de se recentrer régulièrement sur nos énergies. C'est ça qui peut véritablement nous aider à désamorcer, à identifier quels sont nos conditionnements, nos schémas répétitifs, qu'est-ce qui s'est cristallisé en nous, quels sont, quelles sont nos souffrances qui s'expriment en nous et à quel moment on a perdu notre pouvoir personnel. Et de prendre conscience de notre pouvoir personnel et de notre pouvoir d'intention et que nous sommes créateurs de nos vies. Donc, que le pouvoir, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Ce pouvoir, il fait partie de nous. Ce pouvoir personnel, il est à l'intérieur de nous-mêmes et que nous sommes capables de maîtriser nos énergies. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Non. Mais vraiment, ce livre est très important. Si vous voulez travailler sur la dépendance affective, ça peut être un bon support, un bon outil par rapport à votre cheminement.
et de travailler sur toute forme d'addiction et de dépendance et de toute forme de problématique qui vous fait souffrir. Donc voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Donc j'ai pas d'autres messages à vous faire passer. J'espère que cette vidéo pourra résonner, pourra vous parler, pourra vous provoquer des déclics. Et puis voilà, prenez uniquement ce qui résonne. N'oubliez pas que le pouvoir personnel, il est en vous. Et que vous êtes maître à bord et que vous êtes capable d'apprendre à maîtriser vos énergies. Voilà ce que je tenais à vous dire. Bye bye la communauté, à bientôt. Bon week-end.